Kylian Mbappé a déjà un meilleur ami dans le vestiaire du Real Madrid. Kylian Mbappé, lors de ses débuts au Bernabéu face à Valladolid. Arrivé il y a quelques semaines au Real Madrid, Kylian Mbappé tente de prendre ses marques sur le terrain. Mais aussi en dehors. Et pour l'aider, il peut bénéficier de la compagnie de Brahim Diaz. Relevo rapporte que le capitaine de l'équipe de France et l'international marocain, 4 sélections, ont dîné ensemble le 25 août dernier, après la victoire contre Valladolid, 3-0, en Liga. Liés par leur amitié commune avec Achraf Hakimi, les deux hommes échangent beaucoup ensemble. Dia, qui est très apprécié dans le vestiaire madrilène, était même l'un des premiers joueurs du Real à lui souhaiter la bienvenue au Real. Si Kylian Mbappé commence à prendre ses aises dans la capitale madrilène, ce n'est pas le cas sur le terrain. Buteur en finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, le Bondinois a enchaîné 2 prestations plus que moyennes pour ses débuts en Liga, contre Mallorca, plus récemment, face au Real Valladolid. Entré en jeu à la 69e minute, Brahim Diaz, lui, a marqué et a délivré une passe décisive. Real Madrid, Vinicius met fin au débat sur Mbappé. Vinicius s'est exprimé, mardi, sur l'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid cette saison. Après plusieurs années d'attente, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, l'international français découvre une nouvelle culture et une nouvelle identité de jeu. Les débuts du Bondinois avec la Maison Blanche sont même timides au point de faire germer des doutes dans la presse ibérique. Mais Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien du vestiaire et des joueurs comme Vinicius Junior. Vinicius adoube Kylian Mbappé. Malgré un but en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, 2-0, Kylian Mbappé n'impressionne pas pour ses débuts avec le Real Madrid. Aligné en pointe par Carlo Ancelotti, l'ancien joueur de Monaco démontre, de par ses prestations, que ce poste n'était pas le sien. Mais si la presse espagnole s'est emportée contre lui, Kylian Mbappé reste un joueur de grande classe aux yeux de ses coéquipiers et surtout de Vinicius Junior. Vinicius Real Madrid. Real Madrid, Vinicius met fin au débat sur Mbappé. Vinicius s'est exprimé, mardi, sur l'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid cette saison. Après plusieurs années d'attente, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, l'international français découvre une nouvelle culture et une nouvelle identité de jeu. Les débuts du Bondinois avec la Maison Blanche sont même timides au point de faire germer des doutes dans la presse ibérique. Mais Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien du vestiaire et des joueurs comme Vinicius Junior. Vinicius adoube Kylian Mbappé. Malgré un but en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, 2-0, Kylian Mbappé n'impressionne pas pour ses débuts avec le Real Madrid. Aligné en pointe par Carlo Ancelotti, l'ancien joueur de Monaco démontre, de par ses prestations, que ce poste n'était pas le sien. Mais si la presse espagnole s'est emportée contre lui, Kylian Mbappé reste un joueur de grande classe aux yeux de ses coéquipiers et surtout de Vinicius Junior. Real Madrid CFV Real Valladolid CF. J'adore le style de Mbappé, j'adore sa façon de jouer et la vérité est que je suis très enthousiaste de ce que nous pouvons faire pendant la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir remporté tant de titres, déclare l'international brésilien. Vinicius très optimiste pour Mbappé. Titulaire contre Mallorca, 1-1, et face au Real Valladolid, 3-0, Kylian Mbappé n'a toujours pas ouvert son compteur de buts en Liga. Le champion du monde 2018 aura toutefois une nouvelle chance face à Las Palmas, jeudi. Par ailleurs, Vinicius ne s'inquiète pas pour l'ex-attaquant du PSG. Le Brésilien est certain que Kylian Mbappé pourra enchaîner avec les buts très prochainement. Kylian Mbappé Real Madrid 2024. Il arrive dans le club où il a toujours rêvé d'être et où tous les joueurs ont toujours rêvé de jouer, le Real Madrid. Si Dieu le veut, Mbappé pourra marquer autant de buts pour nous qu'il l'a fait avec son équipe précédente, comme il le fait avec la sélection nationale, et il pourra en faire encore plus avec nous, confie l'ailier du Real Madrid dans des propos rapportés par 11 Mondial, Real Madrid, le chèque versé à Palmeiras pour chaque but d'Endrick. Endrick va coûter cher au Real Madrid s'il continue sur cette lancée. Dans son contrat, le Brésilien dispose de clauses qui alourdissent la note pour les merengues. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre Valladolid pour les grands débuts de la saison au Santiago Bernabéu. Pour les deux recrues, Mbappé et Endrick, la journée a été différente. Le capitaine des Bleus n'a pas convaincu et la pépite de la Seleção de 18 ans, lui a volé la vedette, comme le rapportait la presse espagnole au lendemain de la rencontre. Endrick a inscrit le premier but de sa carrière sous le maillot du Real Madrid en fin de match, scellant la victoire des hommes d'Ancelotti pour de bon. Comme le rapporte GE Globo, Endrick dispose de plusieurs clauses dans son contrat qui pourraient coûter très cher au Real Madrid.
Le contrat secret d'Endrick. Ce premier but inscrit par Endrick sous le maillot du Real Madrid va coûter 35 000 € à la Maison Blanche. En effet, chaque but que le Brésilien va marquer ou passe décisive qu'il va faire ou pénalty qu'il va obtenir, transformé ou non, coûtera 35 000. S'il est titulaire et qu'il joue au moins 45 minutes, coûtera 75 000 pour chaque rencontre. Si le Real est champion d'Espagne et qu'Endrick a été titulaire à 8 reprises, 500 000 € et 1 million pour 18. Si Madrid atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et qu'Endrick a commencé au moins 3 matchs, c'est 500 000 € et pour 7 matchs, ce sera 1 million d'euros. Si le Real remporte la C1, ce sera 1 million d'euros pour 4 matchs titulaires et 2 millions pour 8. Le Golden Boy Award ou Copa Award décerné aux Brésiliens coûterait 1 million également, tout comme un éventuel top 3 au Ballon d'Or ou FIFA The Best. S'il venait à remporter un de ces trophées, ce serait 2 millions d'euros. En tout, Endrick pourrait donc coûter 25 millions supplémentaires que son prix initial. Vidéo, Cristiano Ronaldo s'offre un joli coup franc pour fêter le 899e but de sa carrière. Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. Ce soir, Al Nassr affronte Al Fayha pour le compte de la deuxième journée de la Saudi Pro League. Et à la mi-temps, l'équipe de Cristiano Ronaldo est bien partie pour glaner la première victoire de la saison. Le FC Barcelone a pris une décision forte pour Ansu Fati. L'ailier se remet d'une blessure au pied survenue en début de prépa avec le Barça. Il avait impressionné Flick à l'entraînement. L'heure du retour pour le crack formé à la Masia. Le Barça compte-t-il toujours sur Ansu Fati? Prêt à Brighton la saison dernière, l'avenir d'Ansu Fati était mis entre parenthèses. Convaincu par le travail à l'entraînement de son joueur, Hansi Flick voulait responsabiliser l'Espagnol lors de la tournée américaine du club Blaugrana en prépa. Une volonté qui n'a pas pu être exaucée en raison de la blessure du joueur. Cette dernière a-t-elle rebattu les cartes? En difficulté avec la période d'enregistrement des joueurs, le FC Barcelone voit le bout du tunnel. Alors que ce mardi, le Barça affronte le Rayo Vallecano. 21h30, Ansu Fati a été enregistré, au même titre que Dani Olmo. Les deux Espagnols vont donc pouvoir disputer leurs premières minutes en Liga cette saison. Le jeune révélé en classe jeune au Séville FC portera le numéro 10, numéro que Lionel Messi lui avait légué lors de son départ du club. La lourde responsabilité de Tchouaméni au Real Madrid. Suite au départ de Toni Kroos, le milieu défensif français est appelé à prendre encore plus d'importance dans l'entrejeu madrilène cette saison. C'est une saison pleine de changements et d'ajustements à trouver pour le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé et le départ en retraite de Toni Kroos après 10 ans de bons et loyaux services rendus aux merengues. Avec, de surcroît, la blessure de Camavinga pour 2 mois, Tchouaméni a une responsabilité d'autant plus importante dans le milieu de terrain du Real Madrid dont il est le point d'ancrage. Il doit ainsi faire face à un grand défi, assurer le rôle d'organisateur du jeu madrilène en tant que premier relanceur, un rôle qu'assurait à merveille Toni Kroos. L'ombre de Kroos dans le rétroviseur. Tchouaméni, milieu plus défensif que créatif, est soumis à d'importantes responsabilités en cette entame de saison. Contre Valladolid, le Français a été le Madrilène qui a le plus participé au jeu avec 102 interventions, selon les données d'Opta. À titre de comparaison, il avait réalisé 62 interventions contre l'Atalanta Bergame et 64 contre Majorque. Toujours contre Valladolid, son taux de passes réussies a atteint les 95,6%, 86 passes réussies sur 90 tentées, ce qui frôle le meilleur niveau du sniper allemand Toni Kroos. Le bloc bas du Real Valladolid a rendu le jeu plus facile dans la moitié de terrain adverse avec 71 transmissions dans la moitié de terrain opposé, dont 39 dans le dernier tiers du terrain de Valladolid. Flick compte toujours sur son joueur. Bien que certaines informations fassent état d'un possible départ dans cette dernière ligne droite du mercato, l'entraîneur compte sur Ansu pour disposer de plus d'alternatives en attaque cette saison, comme le prouve ce mouvement du club. L'entraîneur avait loué les performances de son joueur ce week-end après la victoire contre Bilbao. J'espère que lorsqu'il reviendra, il montrera le même niveau que celui qu'il a montré lors de l'entraînement de pré-saison. Reverra-t-on Ansu Fati avec le maillot du Barça dans les prochaines heures à l'occasion du déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano? Élément de réponse ce soir. Mais il manque encore à Tchouaméni de nombreux tours que Toni Kroos avait dans son sac. En première mi-temps contre Valladolid, le Real a eu le plus grand mal à changer d'elle rapidement, un domaine dans lequel Kroos excellait avec 8 passes longues réalisées en moyenne par match alors que Tchouaméni en a réussi moitié moins sur les 2 premiers matchs, 4 contre Majorque et 5 contre Valladolid. En tout cas, il y a plusieurs signes d'espoir chez Tchouaméni, qui monte en puissance match après match. En effet, il a réussi 86 passes face à Valladolid contre seulement 46 en Supercoupe d'Europe. Autre fait révélateur,
Il a réalisé 16 passes de progression contre Valladolid tandis que sa moyenne la saison dernière dans ce domaine s'élevait à 4,6 passes de cet ordre par match. Encore une fois un secteur où Toni Kroos reste la référence avec une moyenne de 10,49 passes progressives par match la saison passée. Tchouaméni pourra compter, à ses côtés, sur Valverde, héritier du numéro 8 de Toni Kroos même si son profil est bien différent de celui de l'Allemand. Un duo, dans un milieu de terrain qui, comme l'Uruguayen l'a reconnu après le match contre Valladolid, a besoin de temps pour se développer. Ancelotti nous demande de jouer au ballon et de donner de l'équilibre à l'équipe. Parfois, c'est difficile pour nous, car nous n'avons pas l'habitude de jouer ensemble. Mais nous continuerons à nous améliorer. Nous avons une grande marge de progression. Cristiano Ronaldo fait une annonce sur sa retraite. Kalidou Koulibaly au duel avec CR7. Reprenant actuellement la saison avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a marqué malgré le match nul de son équipe face à Al Raed. Toujours en forme alors qu'il a 39 ans, l'attaquant portugais se rapproche doucement de la retraite, mais se voit encore jouer un petit moment. Selon lui, il faudra encore attendre quelques années pour le voir raccrocher les crampons. Je ne sais pas si je prendrai bientôt ma retraite. Dans 2 ou 3 ans, mais je prendrai probablement ma retraite ici à Al Nassr. Je suis très heureux dans ce club et je me sens bien dans le pays. Je veux continuer en Arabie Saoudite, a-t-il déclaré dans un entretien pour Now.